Shavua Tov, nous allons avec l'aide de Hachem en cette semaine de Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, ce sont les statuts, les lois sociales. La Torah, elle commence par le Eved, elle commence par l'esclave. Lorsque tu achètes un esclave juif, hébreu, 6 ans il travaillera, et la 7e année tu le libères. Tous les commentateurs se posent la question, en fait, pourquoi commencer avec la loi de l'esclave? La réponse générale qui a été donnée, c'est que le peuple d'Israël a subi l'esclavage. L'Éternel a dit, la première chose que tu dois retenir, c'est ce que toi-même tu as vécu. Tu vas te rappeler. Et donc, le Ham Israël a fait un pacte en sortant d'Égypte que plus jamais on doit se disputer ensemble. Plus jamais. La dispute de Caïn et Abel a provoqué toutes les disputes au monde. Il faut réacquérir la fraternité. Le Ham Israël est descendu en Égypte pour plusieurs raisons. Mais une des raisons qui revient dans les livres du Zohar, et c'est marqué dans le Tehillim, dans les grands psalmistes, Al Micharam Bakesef Tzaddik, parce qu'ils ont vendu pour de l'argent Tzaddik. Le Tzaddik, le juste, c'est qui? Yosef. Les frères ont très mal jugé Yosef. Ils l'ont vendu. La jalousie des frères avec Yosef, c'est comme la première jalousie du monde. Entre Caïn et Abel. Celui qui ouvre la Torah, tout de suite après la création, il remarquera le premier crime de l'humanité. Caïn et Abel. La question est de savoir pourquoi le livre de Dieu, il commence par un crime. Et encore, celui d'un frère avec un frère. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Jalousie. Alors bien sûr, cette jalousie, elle provient d'une racine. La racine, c'est la consommation du fantasme. Le serpent a réussi à faire absorber le fantasme dans l'être humain. Dans la femme, Hava, puis elle a séduit son mari dans ce domaine. Il a goûté, il est mort. Elle l'a éteint. Je retiendrai 130 ans de divorce entre Hava et Adam Arishon. 130 années de divorce. Je retiendrai ce chiffre-là. La première raison, c'est que le Satan, il s'est mis entre eux. Et le Satan s'appelle Samechmem. De la même façon qu'il existe des armées avec un général de la bonté, de la volonté, de la charité, du service divin, de l'amour, il existe aussi un général avec une armée pour le mal, la haine, la discorde, le divorce, le contraire du Hesed. Ce Samech même, il s'appelle Samech même en ajoutant 2 lettres, Aleph, Lamed. En face de lui, parce qu'il existe dans ce monde 12 forces positives et 12 forces négatives. Elles sont inscrites dans le livre de l'Ecclésiaste du roi Salomon. Il y a une heure pour rire, il y a une heure pour pleurer.
1 heure pour construire et 1 heure pour détruire. Les 12 heures de la construction, de la joie, de l'amour, correspondent à Mikaël, l'ange protecteur d'Israël. Mikaël. Chaque fois, je vais aller très doucement dans ce cours, chaque fois qu'à la fin d'un nom, il y a 2 lettres, Aleph, Lamed, dans l'alphabet 1 et 30, El qui veut dire Dieu. Qu'est-ce que la signification de ce nom qu'elle, elle, c'est le Hesed, la bonté, la force de la volonté. De la même façon qu'il existe un nom de Mikaël ici en bas, il existe en haut. En parallélisme du côté négatif, qu'on appelle la Toum'a, le nid de l'impureté, celui qui provoque toutes les chutes, celui qui provoque toutes les guerres, toutes les haines dans les nations, qui provoque les guerres. Et c'est lui qui est à la tête de toutes les forces négatives. C'est lui qui les dirige. Autrement dit, que chaque pays a son archéange qui le protège, qui le dirige, qui le nourrit. Il existe un au-dessus de tous qui s'appelle Samer même. Samer, c'est le chiffre 60 dans l'alphabet, et même, c'est le chiffre 40. Sam. Sam, c'est un poison. Ça peut être un poison de parfum. Il y a d'ailleurs un parfum qui s'appelle poison. Ils sont bons. Ça peut être Sam Haïm ou Sam Mavet. Sam Haïm ou Sam Mavet. Sam Haïm. Sam Haïm, c'est Michael. Sam Mavet, c'est Samachmem. Mais pourquoi il est accompagné de 2 lettres? Aleph Lamed. Pourquoi? L'Éternel, Akadosh Baruch Hu, lui a donné des forces. Il ne peut se nourrir que grâce à ces 2 lettres Aleph Lamed. Oui, de la même façon que Michaël, l'ange Michaël, ne peut se nourrir pour faire du bien qu'avec Lamed, Aleph Lamed, Michaël. Ce sont des lettres qui s'appellent des lettres nourrices et qui allaitent, qui régénèrent la pauvreté, la force, l'amour. Aleph Lamed. Sa mère même, c'est du poison. Mais d'où il puise la vie de Aleph Lamed? Vous avez compris? C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de dire son nom en entier. On dit sa mère même. C'est le poison. C'est lui qui nous provoque toutes les disputes, toutes les haines. C'est celui qui tire l'homme vers la luxure, qui tire l'homme vers la course à la récolte des honneurs. C'est celui qui pousse l'homme à l'orgueil. Et il veut que l'homme s'enflamme de l'orgueil, qu'il est le pirsoum. Et c'est celui qui le fait monter très très haut pour le faire descendre très très bas. Mais tout cela, il ne peut le faire que s'il se nourrit pour vivre des lettres Aleph Lamed. Si on a compris ce principe, nous avons tout compris. Nos sages vont dire attention de le mentionner entièrement. Pourquoi? Parce que tu lui donnes des forces. Il nous faut toujours, et c'est un grand secret que je vous livre aujourd'hui, c'est regarder ce nom, Samer même,
et le diviser du Aleph Lamed, le séparer. Lorsque nous avons des ennuis, de tristesse, de déception, de dépression, imaginez, il faut savoir que c'est lui, cette force-là, qui t'a fait faire une faute. Cette faute-là, elle t'éteint ta neshama, elle enlève le pouvoir, amour de ton âme vers ton créateur, vers le El Ehad, pour aller vers El Aher, vers un Dieu étranger, un Dieu qui n'est pas le tien, que tu ne connais pas. Mais tu es plié à lui pour pratiquer cette Avera. Donc il te vient après dans l'angoisse, le Sam Amavet. Il te vient le Sam, c'est ce poison de la mort. Ce poison de la mort s'appelle Hatzvut, tristesse, Gaava, orgueil, jalousie, boulimie, la course à tous les domaines matériels. Ça t'enlève le roi Haïm, ça t'enlève l'esprit, le Sam Haïm, le parfum de la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu t'imagines ici, sa mère même, et tu le sépares de Aleph Lamed. Le jour où tu le sépares de ça, au moment où tu appuies très fort sur ta conscience, pas par ton imagination, tu penses vraiment, tu le sépares, tu te calmes. Le but, c'est de le séparer l'un de l'autre. Le Michael, lui aussi, il a 60 à l'intérieur de son nom. Comment on écrit Michael? En hébreu, Mem, Yud, Chaf. Et lui, il faut le coller avec Aleph Lamed. Michael. Pourquoi il faut le coller? Parce que le Mem, apprenez l'alphabet pour apprendre et comprendre ses cours. Sinon, on ne peut pas. C'est impossible. Je vais très doucement pour décortiquer, pour faire briller le texte, comme on dit. Ce sont des sujets extrêmement profonds, mais qu'il nous faut les démystifier. Il faut les adoucir. Et puis la Neshama du Ben Israël, Bat Israël, elle comprend tout. Elle a tout étudié à Har Sinaï, dans Parashat Yitro. Même Yud Chaf. Même c'est 40. Chaf c'est 20. 20 et 40 ça fait 60. Sa mère. Voilà 60. Sauf que sa mère même, c'est 100. Puisqu'il y a 60. Il y a le même, ça fait 40 et 60, 100. Toute sa force de sa mère même, c'est le chiffre 100. Je vais vous expliquer tout ça. Lorsque le chiffre 100, lorsque le chiffre du poison, il va s'associer avec Aleph Lamed pour se nourrir, alors il obtient un chiffre qui s'appelle 131. Lorsqu'il obtient ce chiffre de 131, il est puissant. Il te fait le Ainara. Il te fait le mauvais œil. Pourquoi il fait le mauvais œil? Et pourquoi, contre le mauvais œil, il nous faut le chiffre 5? 5 livres de la Bible. 5 fois le mot lumière dans la Torah. Pourquoi? Parce que la valeur numérique théosophique réduite de 131, ça fait combien? 1 et 3, ça fait 4. 4 et 1, ça fait 5. C'est le chiffre 5. Autant, il a un grand Ainara sur la Kdusha du Ham Israël. C'est vrai? Maintenant, d'où j'ai appris que le Samer même, c'est-à-dire le poison, la force négative, il s'allait des lettres Aleph Lamed. D'où j'ai appris ça? Je vais vous dire. Mais j'ai appris ça de Yaakov avec l'ange de Esav. L'ange de Esav combat Yaakov spirituellement.
il essaie de lui faire entrer des idées meurtries, un découragement. Il essaie de luxer la hanche, les pieds à Yaakov. Pourquoi il lui luxe la hanche? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il est dit à propos du serpent, et je reviens à l'absorption de fruits interdits, c'est-à-dire le fantasme, l'imagination, que ce monde, il est éternel, que les plaisirs de ce monde sont très bons. C'est un délice, c'est exquis. Pour un moment, c'est vrai. Mais le plaisir, le désir disparaît quelques secondes après. C'est le fantasme. C'est comme quelqu'un qui rêve, c'est pas réel. Ça ne tient pas debout. Il n'a pas de subsistance, il n'a pas de netzah, d'éternité. Donc il te fait perdre en fait l'éternité par le fictif et le factice. C'est ça le but du Samer même. Le Samer même, c'est qui? Il a chevauché le serpent. C'est tout. C'est-à-dire que Samer même, sa force, c'est de chevaucher le miroitage. Nahash, Nehoshet. Ils ont absorbé ce fruit interdit. Puis l'Éternel se met en colère sur Hava. Il lui dit, tu sais, il ne fallait pas faire une chose pareille. Tu as épousé, tu t'es marié avec cette idée du fantasme. Je veux que tu arrêtes ça. Et pour cela, pour guérir et réparer, il y aura la haine entre toi et elle, et entre sa génération et ta génération, sa descendance et la tienne. Toi, le serpent, tu lui piqueras les pieds, les talons, et toi, Ève, ou ta descendance, tu lui briseras la tête. Oui? Quel est le message qu'il lui donne? Le message du tikkun, de la réparation, c'est en fait, c'est qu'il ne faut pas que, ici, il y ait le serpent. Il faut lui écraser la tête du serpent, parce que le serpent, il veut ta tête. Il prend ta tête, il te la brouille, pour que tu t'imagines qu'il faut travailler dans ce monde, acquérir et acquérir et acquérir. Mais en fait, tu arriveras à un moment dans ta vie où tu dis Larik yagati, vela hevel amalti. J'explique. J'ai travaillé toute ma vie pour le vide. J'ai peiné pour la vanité. Cette phrase-là, tout le monde la dira à la fin de ça, quand il perd toutes ses forces, quand il n'a plus le goût ni de s'accoupler, ni de manger, ni de s'habiller. Il est en retrait complètement. C'est ce qu'il cherche, le Satan. C'est que tu sois en retrait complètement. Ça s'appelle, lui écraser la tête. Mais lui, le Satan, il te pique dans les pieds. Ça veut dire qu'il te fait marcher comme lui il veut. Ouais. Maintenant, quelle est la tête de sa mère même? Sa mère même. Et quels sont les pieds de sa mère même? C'est Aleph Lamed. Voilà la force du Satan. Il va puiser de Aleph Lamed, il va puiser toutes ses forces parce que Aleph Lamed, c'est Rahamim, Hesed, c'est la vie, c'est la sagesse. Aucun homme, aucune force négative ne peut vivre dans ce monde si elle ne s'allaite pas, elle ne se nourrit pas du spirituel, Akadosh Baruch. Donc le Samer même se nourrit de Aleph Lamed. Lorsqu'il a voulu combattre Yaakov, qui s'appelait Yaakov. C'est quoi Yaakov? Yaakov, c'est le talon. Pourquoi on l'appelle Yaakov? Parce qu'il a touché les pieds de Esav. Lorsque Esav est sorti le premier, Yaakov est sorti le deuxième, et il a touché ses pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut lui prendre le talon. Ça, c'est ce que tu veux m'écraser. En fait, tu lui prends le Aleph Lamed. C'est le talon de Esav. Le talon de Esav, c'est le Samer même. Ça, c'est la tête.
Et après, le Aleph Lamed, c'est le talon. Yaakov, il lui prend le talon de Issa, il lui prend le talon, la fin, comme le talon dans le corps, la fin dans le nom, le Aleph et le Lamed. C'est vrai, c'est arrivé ou pas? Oui. Pourquoi? Puisque le Samer même ne pourra pas vaincre Yaakov Avinu et lui casser la tête à Yaakov. C'est Yaakov qui lui a cassé la tête. Il lui a cassé le Samer même et il lui a pris les lettres Aleph. C'est vrai ou pas? Puisque l'ange lui-même va dire à Yaakov, tu t'appelleras plus Yaakov. Tu t'appelleras Israël. Wow. Pour la première fois de l'histoire où on voit un être humain avec ce nom. Ça veut dire Abraham. Quand je parle de l'histoire, c'est l'histoire du monothéisme, l'histoire de la Emouna, l'histoire de l'amour, l'histoire du Hesed, de son chef spirituel, Abraham Avinu. Yitzhak n'a pas le Aleph Lamed. Abraham n'a pas le Aleph Lamed. Yaakov n'en a pas non plus. Mais Yaakov a réussi à prendre les lettres Aleph Lamed du Samer Mem. Et là, le Samer Mem est devenu très lourd. Très très lourd. Pourquoi? Parce que quand tu prends les forces qui nourrissent, les forces positives, et là j'ajoute des mots, des forces positives du Samer Mem, et tu les prends et tu les consacres à El Ehad, Dieu unique, le Samer Mem, il s'alourdit. Il n'a plus la force et la vigueur, le zèle de te faire du mal. Et c'est le même, lui-même, qui a donné ces deux lettres à Yaakov Avinu. Ça, c'est valable pour tout Israël. Lorsqu'un Ben Israël il se trouve dans la difficulté, il faut qu'il réfléchisse qu'il est Israël. D'accord? Ça veut dire Israël qu'il a les deux lettres à la fin qui lui donnent la puissance. Dès qu'il est lâche, lorsqu'il veut servir des idéologies nouvelles, modernes, comme on se trouve aujourd'hui dans ce monde moderne, ça veut dire servir tout sauf El Ehad, donc tu es dans le cocon, dans l'ambiance, dans la bulle de El Aher, un Dieu étranger. Et c'est très 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 fin, très nuancé. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais entendu ici récemment une ségoula contre le Ainara. Parce qu'en fait, Aïn, la valeur numérique c'est 130. Et il fallait faire le Shira Malot et CNA. Parce que dans le Shira Malot CNA, il y a 5 fois 26, 5 fois Yud Kevavke. Valeur numérique 130. Donc c'était en rapport avec le chiffre 5 que vous avez dit. C'est vrai, on arrive à ça. Le Shira Malot et Sa'ena El Yarim, c'est le psaume 121 là-bas. D'accord? Je voudrais travailler avec le Mizmor, le psaume 121 et le psaume 131. Le chiffre 131, c'est le même chiffre que sa mère même, Aleph Lamed. C'est le même, c'est 131 dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que dans le Shir la Ma'alot, le 121, il y a marqué 5 fois le nom de Yud Kevavke. Mais je vais arriver à ça. C'est bien d'avoir ramené cela. Maintenant, quelle est la force du Ham Israël? Comment doit être sa force pour combattre ça? C'est de séparer le Samer même de Aleph Lamed. C'est clair? Maintenant, on va étudier ensemble une étude de Rabbi Yaakov Abehsera, de mémoire bénie. Dans son livre, Pituhe Otam. D'accord? Je vais lire ici
dans le texte Béchalah, hein, on ne s'est jamais éloigné. Hein. C'est un cours qui n'a rien à voir avec la paracha, mais c'est un cours qui montre en substance ce que nous venons de dire. Israël est sorti d'Égypte, oui. Il est sorti d'Égypte. Et il y a, à propos d'Israël, c'est marqué « Béné Israël yotzim beyad Rama ». Et les Béné Israël sont sortis avec une main manifeste. Yad Rama. Bien sûr que chaque mot dans la Torah, il a sa correspondance, sa résonance. Et il a une interprétation au nombre de 600 000. On peut interpréter chaque mot de la Torah, pourquoi il est dit, pourquoi il est marqué ainsi, en 600 000 interprétations. Maintenant, c'est ce qui est marqué ici dans le passouk, regarde bien avec moi, Vayhazek Hashem et le Paro. Oui, nous sommes dans Béchalah, chapitre Yudalet, 14, verset 8. Je vais travailler ces quelques versets pour voir qu'en fait il y a une substance nucléaire dedans. Et bien sûr, c'est ce que nous avons besoin dans nos vies. Et l'Éternel, miséricorde, a renforcé le cœur du Pharaon. Melech Misraïm, le roi d'Égypte, va Yirdof, et il a couru. Ouais. C'est très intéressant de savoir, lorsque vous alourdissez quelqu'un, lorsque vous renforcez le cœur du Pharaon, Vayirdof, c'est quoi Vayirdof? Il a couru. Aharé ben Israël. Derrière les ben Israël, les a poursuivis. Au Bnei Israël, et les Bnei Israël, Yotzim, ils sortent Beyad Rama. Avec une main manifeste. Rashi, il dit Beyad Rama. Je pense que Rashi, il dit quelque chose dessus. Beyad Rama, tu le vois? Bigvura Gevoha Umfursemet. Je traduis les mots de Rashi. Beyad Rama. En fait, les mots Beyad, c'est la main. Rama, haute. Voilà, si on veut traduire les mots très simples, oui. Beyad Rama avec une main haute, une main manifeste. Comme quelqu'un qui crie victoire, il lève la main. Mais Rashi va devoir donner l'explication qui est réelle. Bigvura avec force, Gevoha, haute, Umfursemet, et d'une façon notoire. Ça veut dire publié. Autrement dit, que les peuples entiers ont eu la publicité que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, alors qu'il était impossible de sortir de là. D'accord? Alors maintenant, il faut savoir, c'est bizarre. Pourquoi nous dire que le Pharaon était en train de les poursuivre? Et au moment où on nous dit que le Pharaon les a poursuivis, c'est là où on dit « Et Israël sont sortis avec une puissance et une main manifeste. » Ok? Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième question que l'on peut poser dans le texte, elle est très simple. Toute personne peut poser cette question. Pourquoi Rashi, il traduit quelque chose qui n'est pas écrit dans le texte? Le texte nous dit « Beyad Rama » et le peuple d'Israël s'est sorti avec une main haute. Il n'a pas marqué Bigvura avec force. C'est le verbe force. C'est quoi cette traduction-là? Ouais. Maintenant, ces questions, retenez-les, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Il y a la notion aussi de Redifa, ça veut dire qu'ils étaient très légers. Le Pharaon est devenu très léger. La suite. Et Misraïm les ont poursuivis. Et les ont atteints. N'oublions pas que le peuple d'Israël est sorti 3 jours avant. Mais imaginez qu'il n'y avait pas une course. Ils y allaient doucement. Et on en pensait que c'est fini. Avec l'Égypte, le Pharaon a reçu le message de Dieu, il les a laissés partir, ils sont partis tranquillement. Bigvura, avec force, ça veut dire avec force. Ça veut dire que l'Égypte avait compris
qu'avec le peuple d'Israël, au-dessus de Moshe Rabbeinu et Aaron, et les 70 sages d'Israël, et au-dessus de Akadosh Baruch. Le pharaon a compris qu'il ne pouvait plus avec le Ham Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch? Hazek. Hazek, ça veut dire qu'il les a renforcés. Il a renforcé son cœur pour aller les poursuivre. Quelle est la notion de renforcer un cœur? C'est quoi renforcer un cœur? Je renforce le cœur. Ça veut dire quoi? Là, il n'y a pas seulement le cœur en chair de Pharaon. Il y a un renforcement du cœur, c'est-à-dire de l'âme du Pharaon. Qui est ce Pharaon-là? Qu'est-ce qu'il cherche, en fait? Maintenant, on continue. Donc, ils les ont poursuivis et ils les ont atteints lorsqu'ils étaient Honim Alayam. Ils campaient sur la mer. Alayam. Sur la mer. Ils étaient sur la mer? Est-ce qu'on peut camper sur la mer? On peut marcher sur la mer? On peut camper sur la mer? Oui? Non. Ici, il y a une faute d'orthographe. Il fallait dire, ils les ont atteints et ils les ont trouvés, Honim, campés, les Tzadayam, à côté de la mer. Pas Al-Hayam. Al-Hayam, sur la mer, cela ne veut pas dire sur la mer physique, l'eau physique. Al-Hayam. C'est-à-dire celui qui est au-dessus de la mer. Tu as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que le représentant de la mer, d'accord, va faire un veto pour arrêter la traversée de la mer Rouge. C'est ce qu'il fera. Mais le peuple d'Israël, ils vont camper au-dessus de lui. Pas au-dessus de la mer, au-dessus de celui qui dirige la mer. Le représentant céleste de la mer. Maintenant, on revient. Tous les chevaux des carrosses du pharaon, ou Farashav et ses armées, Vehelo, sa puissance, Alpi Hahirot. Alpi Hahirot, c'est une localité qui s'appelle Hahirot. Lifne Baal Sephon. Devant, Baal, c'est quoi Baal? C'est le propriétaire de Sephon. C'est une idolâtrie qui était posée en face de la mer. Au Paro écrit, le pharaon s'est rapproché. Dès qu'il s'est rapproché, Vaïs ou Béné Israël était le peuple d'Israël leva ses yeux, Vehiné, et voici, Mitzraïm Nosea Ahareem. Et voici que l'Égypte, Nosea, il voyage à Ahareem. Là, on a changé, oui, on n'a plus dit, et le pharaon, on a dit Mitzraïm. C'est quoi Mitzraïm? C'est pas Mitzrayim. Les Égyptiens. Mitzraïm. C'est quoi Mitzraïm? C'est le chef représentant céleste qui s'appelle Mitzraïm. Comment il s'appelle le représentant céleste d'Égypte? Mitzraïm. Non, il y a aussi le terme qui a changé, c'est Nosea et avant c'était Yardov. Hazak Baruch. Et c'est pourquoi qu'il a changé. Oh, il est marqué que Melech Mitzraïm Vayerdov, le roi d'Égypte, c'est Pharaon. Ça, oui. Mais Vayerdov, ça va très bien, parce que c'est une redifa, c'est une poursuite physique. Mais là, c'est autre chose. Et là, ça correspond avec le mot Vehiné. Et voici. Quoi, c'est Vehiné? Quoi, on dirait que c'est un rêve. Vehiné, c'est, quand on parle de Vehiné, toujours à expliquer le Malbim, c'est quelque chose qui est spirituel. Comme Vehiné Halom. Ouais. Vehiné, Mitzraïm Nosea Harem. Et voici que les Mitzraïm, c'est plus les Égyptiens, c'est plus les parents. Ils ont vu que le pharaon, il s'est rapproché très vite d'eux.
Qui lui a donné cette force de rapidité? Qui? Celui d'en haut. Et lorsque celui-ci, oui, il donne la force au Pharaon et à l'Égypte, ça s'appelle Nosea. C'est quoi Nosea? Il voyage. Il voyage. Ça veut dire il est tellement léger. C'est comme vous êtes décontracté quand vous voyagez. Je vais expliquer ce qui est marqué ici. Ça veut dire que le Pharaon, d'accord, Akadosh Baruch Hu lui a donné une force en bas et en haut. Lorsque le texte en haut, il dit Vayhazek et lev Paro, tu m'écoutes? Quand il a renforcé le cœur du Pharaon, c'est pas Paro en bas, c'est le Paro en haut. Le cœur, ça veut dire, c'est-à-dire les pensées du cœur d'un homme, il se dirige par un homme, un génome spirituel en haut. Il s'appelle son cœur. Si vous avez des fois dans le cœur des choses qui arrivent et vous ne savez pas pourquoi, il faut savoir que le mazal d'en haut, qui vous appartient, il vous envoie des messages, soit d'amour, soit qu'il n'est pas content de vous. D'accord? Et c'est ça qui est marqué, Vayhazek Hashem, et l'Éternel a renforcé. Qui? Pas celui d'en bas, celui d'en bas il était fichu. Le Pharaon d'en bas, il aura dit, allez, vaïe, béchallah, Paro, c'est lui qui les a envoyés, il a dit, ça y est, ça suffit. L'Égypte, ils lui ont dit, Ad Matai, jusqu'à quand tu ne vas pas voir que l'Égypte est en train de disparaître? Allez, renvoie-les, ça suffit. Donc, normalement, tout devait être tranquille. Le voyage devait se passer d'Eretz Israël, de Mishtraïm, de la terre d'Égypte, en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Vayhazek Hashem et lev Paro. Il n'est pas marqué Vayhazek et Paro. Et lev Paro. Le cœur du Pharaon, celui qui est en haut, qui est son cœur. Maintenant, Vehine, et les bénis Israël ne comprennent pas. Vehine Mitzraïm Nosea. Ils ne voient pas Paro. Il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il a dit, l'Éternel a envoyé la force à son prototype, ange, pour le faire exceller. Vite, 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 pour qu'il arrive devant lui. Va irer où, mais le texte nous dit, et ils ont eu grand peur. Mais pourquoi tu as peur? Tu viens de dire que Akadosh Baruch Hu t'a fait sortir Biadrama avec une main haute. Qu'est-ce qu'il a expliqué, Rashi? C'est pas une main haute. Victoire. Non, non. Bigvoura. Ils sont sortis avec la puissance. Gevoha. C'est quoi Gevoha? Très haute. Une puissance très haute. C'est quoi ça? Non. La puissance des bénis Israël était Gevoha, elle était en haut. Pourquoi Rachid a ajouté Gevoha? Gavoa, c'est hautement, hautement, hautement distingué. Ça veut dire que Michael d'en haut avait la puissance. Il a envoyé la force au béni Israël d'en bas. C'est ça, Biadrama. Rashi a expliqué Bigvura, Gevoha, Forsemet. Ça veut dire que tout le monde, en bas, en haut surtout, ont reconnu que l'Am Israël c'est fini. Donc le Pharaon ne devait plus être là. Mais Akadosh Baruch Hu il a dit non, 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 j'ai besoin de quelque chose encore. Je n'ai pas terminé ma mission. Pourquoi? Parce que l'ange là haut, c'est lui qui a dit au Pharaon de noyer les petits bébés juifs, hébreux. C'est lui qui a commencé la première Shoah au monde. Celle de la Deuxième Guerre mondiale, elle était avec le feu et les gaz. Parce qu'il ne peut pas faire avec l'eau. Il a déjà appris qu'avec l'eau, on ne peut pas s'amuser avec les bénis Israël. Le déluge. Mais on peut les jeter dans la noyade. Si celui d'en haut n'avait pas donné la permission et le verdict
au pharaon d'en bas. Jamais ils auraient jeté les Hébreux dans le Nil. Et Dieu, il a dit maintenant j'ai besoin de quelque chose. C'est de les ramener jusqu'à la mer et de les noyer là-bas. Parce que j'ai un compte à régler avec ces personnes-là. Et c'est ça qui est marqué. Il est en train de les poursuivre. Ils ont eu grand peur. Ben Israël et Adonai. Et les bénis Israël ont poussé un cri, et là, ce cri-là, il était très fort. El Amonai. C'est quoi El Amonai? Bénis Israël ont besoin de 2 lettres. Aleph, Lamed. El Amonai. Ça veut dire quoi? Les bénis Israël, ils ont prié, Hachem, fait en sorte de prendre les 2 lettres Aleph, Lamed, avec lesquelles il se nourrit le Samermem. Parce que si le Samermem, tu lui enlèves le Aleph, Lamed, c'est-à-dire ta puissance, toi, l'Éternel, ben qu'est-ce qu'il devient? Lourd. Oui. Comment on appelle lourd en hébreu? Et aussi, on appelle lourd kaved et on appelle mas hakoved. Masse, c'est une masse, comme en français. Une masse, une charge, très lourde. Parce qu'il est trop rapide là. J'ai pas le temps de traverser la mer qu'il est à côté de moi. Donc, Vaïtsaakou, Ben Israël, El Hachem, enlève la force de quel Aleph Lamed à sa mère même. Comme ça, il ne restera que du poison pour lui. Il n'aura pas la force de se nourrir de ta charité, de ta vie, du Mekor Haïm, toi, Kadosh Baruch. Vayomru el Moshe, et ils ont dit à Moshe, Hami Belien Kevarim Bemitzraïm. Est-ce qu'il n'y a pas de tombe en Égypte? Les Kahtano, la Moudba Midbar. Tu nous as amenés ici pour mourir dans un désert. Ma zot asita lano. Qu'est-ce que tu as fait? Lano pour nous. Leotzianu Mimisraïm, de nous faire sortir de la terre d'Égypte. Nous t'avons déjà parlé, Bemisraïm, les morts. En Égypte, quand tu es venu pour la première fois, on t'a dit, Moshe, Hadal mimenu, laisse-nous tranquille. Vena'avdat Misraïm, et on va servir Et Misraïm. C'est qui Et Misraïm? C'est quoi Et Misraïm? C'est quoi Et? Celui d'en haut. Et, pas Vena'avda Misraïm. Non, Et Misraïm. Il y a 2. Toujours le Et, ça veut dire on ajoute quelqu'un. Une force. Qui? Le pharaon, l'Égypte d'en bas, et être celui qui les dirige. Il est préférable il est préférable de servir l'Égypte et ce mimoter nous bamidbar que de mourir ici. Ça veut dire quoi? Que le peuple d'Israël a dit il est préférable de rester dans la Avoda Zara. Il fallait dire Ben Israël sinon. Voilà. Sinon il fallait dire Ben Israël. S'il a dit Et Misraïm, ça veut dire il voulait servir sa mère même, celui qui dirige Mitzraïm. Moshe Rabbeinu, il entend des paroles comme ça, il leur dit, Vayomer Moshe, Elam. Et Moshe dit au peuple, Al tiraou, n'ayez pas peur. Ouais, j'ai une question. Pourquoi il dit Al tiraou? Lo tiraou. Ouais, la réponse est Al. Le Aleph Lamed, n'aie pas peur. Je vais lui prendre ça. Et Tchatsevur ou et Yeshuat Adonai, il dit dressez-vous ici à côté de moi, vous allez voir la délivrance de Dieu. Asher Ya'aseh Lachem Hayom, qu'il va pratiquer pour vous aujourd'hui. Qui? Car Asher Item et Mitzraim Hayom. Maintenant, ce que vous avez vu d'Égypte maintenant, aujourd'hui, l'otosifu lir'otam od ad olam. Vous ne la verrez plus à jamais. Parce que le lot, Lamed Aleph,
je vais lui enlever. Donc il va rester long. Adonai lachem lachem, l'Éternel, il va combattre pour vous. Ve'atem taharishun, et vous allez prier ou vous allez vous taire. Rachid dit Ki Hashem nilham lachem. D'accord? Ça veut dire en fait, c'est pas une guerre terrestre. Voilà, c'est très clair. Si on dit que l'Éternel combat pour vous, pourquoi l'Éternel a besoin de combattre sur le pharaon? En une fraction de seconde, il le putrifie. Oui, mais il y a une guerre qui est plus grande encore. C'est la guerre des étoiles. La guerre de Hachem en haut. Je vais passer au pasouk. Je vais passer au pasouk maintenant. Vaïssa mal'acha Elohim. Pasouk Yutet. Donc l'Éternel, il dit à Moshe, qu'est-ce que tu es en train de prier maintenant? Parle au béni Israël de voyager. Oui. Il prend son bâton, il le montre à la mer, et la mer s'ouvre. Ok? Et qu'est-ce qui est marqué là? Vaïssa. Maintenant, vous prenez le pasouk Yutet. Nous sommes dans le chapitre 14, verset Yutet. Yutet, c'est 19. Vaïssa mal'ach Elohim, a voyagé l'ange de Dieu, haoler lifne mahane Israël, celui qui marche devant le camp des bénis Israël, vayelech me'acharehem, et il a quitté le devant et il est parti en arrière. Pourquoi il est parti en arrière? Pour faire un veto entre les Égyptiens qui étaient derrière et les bénis Israël qui étaient face à la mer. Donc en fait, il y a un malach qui les accompagne. Et cette fois-ci, ce malach-là, il va derrière. Il dit pourquoi? Rachid le dit pourquoi? Pour faire obstacle à toutes les flèches et les lances. Les Égyptiens ont commencé à jeter des flèches, des lances. Sur le dos des bénis Israël, vient l'ange et se met derrière. Comme ça, il fait un veto, un bouclier. C'est encore un miracle extraordinaire. Vaïssa, après qu'est-ce qui est marqué? Vaïssa amoud ha'anan mitpenehe. La colonne de nuée a voyagé mitpenehe. Il y a deux choses ici. Vaïa amoud me'acharehem, et il est allé derrière. Pourquoi les deux? On voit ici qu'il y a un malach, un ange, et il y a aussi les colonnes de nuée qui étaient palpables. Pourquoi il faut les deux? Avec les colonnes de nuée qui les protégeaient, ouais, ben ça aurait suffi pour arrêter les armes, lances, flèches des pharaons. Oui. Pourquoi il fallait ici deux boucliers? La réponse, parce qu'il faut un bouclier pour celui d'en haut et un bouclier pour celui d'en bas. Le bouclier de celui d'en haut, c'est le malach, c'est l'ange. C'est qui l'ange? Michael. Michael, c'est l'ange qui s'est mis devant, mais pas pour les pharaons, parce que l'autre d'en haut, il jetait des flèches aussi. Il envoyait des messages en bas pour envoyer des flèches, pour tuer les bénis Israël, parce qu'il sait que c'est sa dernière chance. Pourquoi c'est sa dernière chance du pharaon? Parce que celui d'en haut, il a reçu une lettre de Akadosh Baruch Hu qui lui a dit « Tu m'as manqué de respect. Tu as donné un verdict au pharaon, à tous ces Areshaïm, les impies qu'il y avait là-bas, de jeter mes enfants au Nil. Maintenant, tu sais que je vais les jeter dans la mer Rouge. Je vais les noyer. » Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu
il envoie le malach, Michael, pour se mettre derrière. Pas pour lui, pour combattre celui d'en haut. Parce qu'à quel jour c'est lui qui combat. Donc c'est une guerre d'anges, de représentants célestes. D'accord? Maintenant, il faut, ce qui est logique, jamais quelque chose de spirituel ne peut fonctionner s'il n'a pas un support matériel. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a amené une âme extraordinaire du monde, de la création ou de la formation. Il l'a posée dans un support, dans un corps. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de la semence de père-mère, d'une matrice, oui, pour déposer son ange, son malach, dans le matériel. C'est tout le système de ce monde. Il existe une souka spirituelle, ce sont les Hanan et Kavod, et il existe une souka véritablement en bois. Tu ne peux pas recevoir celle d'en haut si tu n'as pas celle d'en bas. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un malach Michael pour le poser dans le Hanan physique, dans la colonne de nœud physique. Il y a des flèches physiques qu'il faut arrêter, il y a des flèches métaphysiques qu'il faut arrêter. C'est la raison pour laquelle je m'arrête là. Je dis, avec l'aide d'Hachem, il me vient comme ça à l'idée de dire quelque chose. C'est que le psaume 91, c'est quoi le psaume 191? 91, c'est un psaume très puissant. Dans le Talmud, on appelle ce psaume Shir Shel Pegaim. C'est le cantique pour arrêter tous les saccages, tous les mots MAX mauvais, tout le samamavet. Yoshev Beset El Elyon, Besel Shaddai Itlonan. Omar Lachem Mahsi. Hachem, tu es mon bouclier, mon pavillon. Mehet Siaouf Yomam. Hachem, tu me protèges de la flèche qui survole la journée et celle qui survole la nuit. Toi, tu as vu des flèches, toi? David Amelech, il voyait des flèches par la journée. Oui, il y a des flèches que toi, tu ne vois pas. Et tu as besoin d'un ange pour te protéger. Maintenant, tu as besoin d'autre chose pour ne pas tomber dans un puits, dans un trou. Ça, j'ai besoin d'un protecteur physique. Oui. Et j'ai besoin aussi des flèches que tu ne vois pas, empoisonnées. Ce sont tous les satanimes qui arrivent à l'homme pour lui faire perdre sa neshama. Tu comprends? Dans ce psaume, vous ne trouverez pas une lettre de l'alphabet. Il y a toutes les lettres de l'alphabet, sauf la lettre Zaïn. La lettre qui est dans le chiffre 7. Zaïn. C'est quoi Zaïn? Zaïn, c'est une arme. Clé Zaïn. Un homme qui est habillé avec une arme, on appelle, il est paré de clé Zaïn. Et pourquoi l'arme s'appelle Zaïn? Parce que Zaïn, c'est beau. Zaïn, c'est une beauté. Comme on dit en arabe, zin. Oui. C'est quoi Zaïn? Parce qu'il s'est fait beau avec cette arme. Comme on dit quand les bénis Israël ils l'ont vu dans la mer Rouge, il est marqué Hachem Ish Milhama. Dieu, il est un homme de guerre. Et ils l'ont vu Meloubash Bikli Zaïn. Ils l'ont vu armé d'un glaive. C'est quoi ça? L'explication, elle est claire. C'est que c'est Dieu qui combattait. Vous savez que Dieu n'a pas besoin d'armes. Il ne combat pas avec une arme. Et c'est la raison pour laquelle il leur dit, mon cher Rabbeinu, Hachem ilahem lachem. L'Éternel va combattre pour vous. Mais Atem, taharishun. Vous, taisez-vous. Ne faites pas de guerre. Lorsqu'on arrivera à ce niveau, Be'ezat Hachem,
On comprendra que les armes, il faut en faire des ustensiles de cuisine, ou bien des ustensiles pour labourer. Taharichoun. C'est quoi taharichoun? Labourer. Le tahshor shor bedisho. Le tahsom shor bedisho. Harisha. Harisha, ça veut dire labourage. Vous allez labourer avec tous les tanks qui vont devenir, comme c'est marqué dans le prophète, tous les tanks et les avions, tout le fer, la ferraille, deviendra et se transformera au service de l'homme. Pas pour le tuer. Tu vas labourer avec le tank, etc. D'accord? Dans le mot taharishun, il y a le mot nahat shor, parce qu'il est privé du yud. Nahat, il est descendu le shor. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ouvrir la mer Rouge, on a fallu de quelqu'un, non? La mérite de quelqu'un. C'est qui? Yosef. Yosef Hatzadik, c'est le shor. C'est le bœuf. C'est le bœuf qui laboure. Le bœuf, c'est Yosef. Le bœuf, c'est celui qui a combattu l'ange de la mort. C'est-à-dire la femme de Poutifar, qui était habillée par l'ange de la mort et le serpent pour l'avaler à Yosef. Mais il a su être puissant, comme le bœuf. Pour ça, Yosef va être béni, Bechor Shoro Hadarlo, le Karnereem Karnav, Bahem Amin Yanagah. Je traduis. Bechor Shoro. Bechor, c'est le premier-né. Shoro, c'est le bœuf. Quel est le représentant, le roi des animaux domestiques? C'est le bœuf. Dans le ciel, autour du trône divin, il y a 4 visages. Il y a Yaakov, il y a l'aigle, qui est le roi des volatiles, il y a le lion, le roi des animaux sauvages, et le bœuf, qui est le roi des animaux domestiques. Qui est le roi des animaux domestiques? C'est le shor. Qui représente dans les patriarches le bœuf? C'est Yosef. Lorsque la mère, elle a vu le cercueil de Yosef, Nahat Shor. Le shor d'en haut, il est descendu pour ouvrir la mer. Ve'atem taharishun. Regardez bien la force de la Torah. Le secret de la Torah. C'est un mot que tout le monde y dit, mais il est bourré de mystique, de secret. Il y a le mot Nahat en araméen, c'est descendre. Shor, c'est le bœuf. Et voilà que le mot Nahat, c'est l'anagramme du mot Hatan. Pourquoi la mer elle s'ouvre? Parce que Yosef n'a pas voulu être le Hatan, le fiancé de la femme de Poutifar. Donc Moshe leur dit par un décodage, il leur dit au Israël, ne vous en faites pas, la mer elle va s'ouvrir, n'ayez pas peur. Vous allez voir des grands miracles aujourd'hui. Et c'est pourquoi Moshe va répéter le mot, vous allez voir aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui. Hein? Combien de mois? Combien de fois c'est marqué Asher item hayom, hayom, hayom. Combien de fois il va marquer hayom? Hein? Pourquoi c'est marqué hayom? Parce qu'il fait appel à un mot qui veut dire hayom concernant l'histoire de Yosef avec la femme de Poutifar. Vahi hayom. Vayavo Yosef la'asot melachto. Et ce fait le jour. C'est quel jour? On parle d'un jour, mais toujours il y a un jour. C'est le jour de l'anniversaire du pharaon. Poutifar, il est parti faire son anniversaire. Ils sont allés faire la bringue, comme on dit. Et elle n'est pas partie. Oui. Le texte nous dit, ce fut quand elle parlait avec lui jour. Tous les jours, c'est le Yetzer Hara, ça. Le Yetzer Hara, il te parle tous les jours. Il ne te lâche pas. Aujourd'hui, tu n'as pas écouté. Demain, je reviens. Je reviens avec une autre scène, un autre scénario, d'autres habits, d'autres imaginations. C'est le Yetzer Hara, ça. C'est l'idée centrale du Yetzer Hara, qui ne te lâche plus.
Comme nos sages l'ont dit dans le Brachot, Bechol Yom Vayom, voici, je cite, tous les jours et jours, Yitzro Shel Adam, le Yetzerara, le mauvais penchant de l'homme, Mitgaber Alav, ou Mithaddesh Alav. Mitgaber, il se renforce et il se renouvelle. Pourquoi il se renforce et se renouvelle? Parce que si tu l'as gagné, tu as compris son patent, tu as compris son astuce, son stratagème. Hier, il revient avec une nouvelle truc. Et c'est vrai. Et combien Yosef a dû supporter Yom Yom. Elle lui a dit, tu sais, j'ai rêvé de toi quand elle allait se marier. Donc elle ne va pas, elle, à l'anniversaire de son mari, elle dit qu'elle est malade. Malade imaginaire. Comme tout le monde d'ailleurs. Et s'imagine qu'elle est malade. En fait, elle est malade de Yosef, quoi. Mais Yosef, il a compris. Et Yosef, il s'est trouvé seul. Mais pas seul, seulement avec elle. Il a vu Diouknon Shel Aviv. Il a, comme j'avais expliqué dans un cours, il a imaginé son père, sa mère. Et c'est ça qui l'a calmé. Et c'est comme ça qu'il est devenu un bœuf. Un taureau. Et c'est ça, le taureau qui est descendu, Nahat, Shor, Taharishun. Vous regardez, quand je dis Tahari, j'ai mis un Yud. Il n'y a pas de Yud. Pourquoi? La Torah, elle a privé le Yud, alors que dans l'appellation, c'est Taharishun, Tav, Het, Resh, Yud, Shin, Vav, Nun. Oui, il n'y a pas de Yud. Vient le Zohar et il dit Nahat Shor, Hatan Shor. Ça veut dire Ça veut dire que grâce à Yosef, la mer va s'ouvrir et Dieu va combattre le Samer même en haut. Et grâce à ça, le peuple d'Israël va devenir Hatan Torah. Nous sommes maintenant le 7e jour de la sortie. Et là, il leur manque encore 43 jours pour arriver au mont Sinaï et devenir Hatan Torah. Et la Torah s'appelle Shor. Elle s'appelle un bœuf. La Torah. Pourquoi? Parce que pour l'acquérir, il faut lever le poids comme le bœuf. Et un poids terrible de la Torah. C'est pas facile d'étudier la Torah. Mais quand tu étudies, tu ne peux plus te séparer. Le bœuf, c'est marqué comme ça dans le... C'est marqué Issa Adam Ol Kashor Vechamassa la Hamor. Le Ol, c'est le joug. Il faut recevoir le joug de la Torah comme l'accepte le bœuf quand il travaille. On lui met un joug dessus. Et le Hamor, l'âne, lui, il travaille, mais il a une charge dessus et il supporte. Il dort même avec. Il n'enlève jamais la charge. C'est pour ça que le bœuf et l'âne, ce sont deux associés. Celui qui étudie la Torah, c'est l'âne, et celui qui finance la Torah, c'est celui qui laboure, celui qui travaille, c'est le bœuf. Yosef va financer l'étude de ses frères. Il faut toujours une âme et un support. Heureux sont les Bnei Israël qui sont associés et qui deviennent les supports de la flamme de la Torah. Ce qu'on appelle communément dans la Torah Issachar ou Zvulun. C'est le commerçant avec l'étudiant. L'un il s'appelle le bœuf et l'autre qui s'appelle le hamor. Hamor garem, l'âne musclé. C'est pas un âne n'importe quel âne. C'est un saint âne. C'est un âne qui est saint, qui étudie la Torah. Maintenant, tu voulais dire quelque chose? Non. Non? On continue. Donc, le peuple d'Israël avait besoin d'un ange spirituel, le malach, et il avait besoin aussi des colonnes de nuée. Ça veut dire que toujours, le miracle est caché par la nature. Si j'ai besoin de malach, d'un ange pour les protéger, je n'ai pas besoin de la nature. Non, mais l'Éternel aime la nature. Il veut que tu te conduises avec la nature.
Mais ce n'est pas elle qui a créé elle. C'est elle qui a créé elle, en français et en hébreu. Elle, c'est la nature. Mais ce n'est pas elle, la nature, E, 2L, E, qui a créé elle, Aleph Lamed. C'est elle, Aleph Lamed, qui a créé elle, E, L, L, E. Compris? J'ai besoin du malach et j'ai besoin des colonnes, des boucliers. Qu'est-ce qu'il a fait donc? Vayavo ben Mahane Misraïm. Le malach et le Hamoud sont venus entre le camp égyptien ou ben Mahane Israël, le camp d'Israël. Vayihe Anan ve'ahosher. Il y avait le Hanan et l'obscurité. Contradiction? Oui. C'est quoi un Hanan ve'ahosher? Si c'est Hanan, c'est la lumière. Rashi. Vayihe Anan ve'ahosher, le Misraïm. Rashi il dit, il y avait le Hanan, mais ce Hanan, la colonne de nuée était obscure. Vayaher et alayla, il a éclairé la nuit à Moudaesh. Tu écoutes? Et alayla li Israël, ve'alach lifnehem. כדרכו ללכת כל לילה, והחושך של הערפל לצד מצרים. Tu écoutes? Il y a marqué le Hanan et le Hoshech. Le Hanan pour Israël, c'est le Hanan, la colonne de nuée de feu, pour éclairer la nuit, comme d'habitude. Et le Hoshech pour les Égyptiens. Ils ne pouvaient pas tirer une flèche. Alors, si tu mets le Hoshech, le peuple d'Israël ne peut pas avancer. Parce qu'il était toujours devant. Qu'est-ce qu'il faisait le Hamoud Esh? Il éclairait la nuit. La nuit, si tu l'enlèves de devant, tu le mets derrière, il n'y a plus de lumière. Et il dit quand même, il s'est mis derrière et il éclairait en face. Et il y avait le Hoshech, l'obscurité qui éclairait derrière, les Égyptiens ne voyaient plus rien du tout. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Je cite les versets. Il a pris son bâton, il l'a penché vers la mer. Oui. Et la mer s'est ouverte. Vaïbaku amaim, et les eaux se sont ouvertes. Vaïavo ou ben Israël betochayam bayabasha. Les ben Israël sont venus, sont rentrés, betochayam, à l'intérieur des eaux, bayabasha, sur le sol. Vehamayim lahem homa, et les eaux étaient pour eux une muraille, miminam ou missimolam. Ça a formé des glaciers, des murs de glace, gauche-droite. Et là, le verset que je vais maintenant commencer à expliquer, qui est d'ailleurs extraordinaire. Vaïrdefu Mitzraïm, là on revient à la poursuite, la course. Et les Égyptiens ont couru, ils sont venus derrière eux. Eux aussi sont rentrés. Paro avec ses chevaux, avec tous ses fantassins, avec tout ça, ils sont rentrés dans la mer. Etc. Qu'est-ce qu'il a fait à Kalmourou? Il les a fait rentrer tous dans la mer. Et là, Vayassar et Ofan Markevotav. Voilà, pour comprendre tout ce que je viens de dire, il va être concentré dans ce verset-là, c'est-à-dire le verset 25. Vayassar. Qu'est-ce que veut dire Vayassar? Il a retiré et Ofan Markevotav. C'est quoi Ofan? Les roues. Markevotav, des charrettes. Ils avaient des charrettes, des chariots. D'ailleurs, ces chariots étaient gravés avec des lingots d'or. C'est des charrettes très riches. Vayasaret Ofan Markevotav. Et Hachem Barach, il a enlevé, parce que comme il les avait en train de courir, qui leur a donné cette course-là, cette force-là, alors qu'ils étaient dans l'obscurité? C'est sûr et certain, c'est le Samer même. Qu'est-ce qu'il a fait à Kalmourou? Vayasaret Ofan Markevotav, il a enlevé les roues de la charrette. Vainahagehu bichvidot. Et bichvedut. Et il l'a conduit à la charrette des Égyptiens
Bichvidout, ça veut dire avec pesanteur. Il ne pouvait plus marcher. Quoi, la charrette, normalement, elle doit rouler. Mais si tu lui enlèves la roue, marche plus. Un avion, aussi grand qu'il soit, un Boeing, un je ne sais quoi, vous lui enlevez les roues, il ne peut rien faire, il ne peut pas s'envoler. C'est vrai ou pas? Akadosh Baruch Hu a enlevé les roues de la charrette. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais c'est quoi ce terme-là? Il les a rendus lourds. Et immédiatement, quand ils se sont vus très lourds, ils ont dit, Vayomer Mitzrayim. Et il a dit, Mitzrayim, c'est qui? C'est celui d'en haut. Anousa mipene Israël. Je vais me sauver. C'est au singulier. Ce n'est pas les Égyptiens qui parlent ici. Mitzrayim d'en haut, il a dit, c'est fini. Anousa, je me sauve. Mipene Israël. Par le mérite, par la peur qu'il avait d'Israël, qui a Adonai nilham lahem be Mitzrayim, car Akadosh Baruch Hu a combattu, et il combat pour eux, Bémi, c'est qui Mitzrayim? Mitzrayim. Pas Eretz Mitzrayim, pas Mitzrayim, ou en terre d'Égypte, ou les Égyptiens, non. Mitzrayim, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu en fait? Je ferme le livre maintenant. Vous avez vu le mot Ophan? Comment il est écrit le mot Ophan, qui veut dire la roue? Hein? Aleph, fait, Nun. On va calculer ensemble, c'est quoi Aleph, fait, Nun. Aleph, c'est combien? 1. Fait 80, 81. Nun 81 et 50, ça fait 131. Oh! Ça veut dire quoi, hein? Explique Rabbi Yaakov Behsera, Sidna Tzaddik. Be'ezrat Hashem. Rabbi Yaakov Behsera Tzaddik, Yesod Olam. J'ai la chair de poule, c'est le comble. Quand je mentionne son nom, c'est puissant. 131, c'est le Samer même, Aleph Lamed. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a retiré les roues qui font marcher le Samer même. Quelles sont les roues qui font marcher le Samer même? Aleph, Lamed. Il a retiré le Aleph, Lamed, il a laissé Mas, Kovedamas, c'est-à-dire la pesanteur. Il ne pouvait plus marcher. Et alors, quand on ne peut plus marcher, on se noie. Ouh là là, c'est magnifique, 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 magnifique. Pourquoi le Samer même, il est léger? J'ajoute maintenant. Qal. Comment on dit léger en hébreu? Qal. Qal. Heve. Qal. Kanesher. C'est quoi Qal Kanesher? Léger comme l'aigle. L'aigle, il s'envole dans l'air. Il est très très léger. Très rapide et léger. Plus tu es léger, plus tu es rapide. L'Égypte, le représentant céleste, avait cette force de légèreté et d'agilité, d'habilité. Oui, il était habilité avec le Samer même. Lorsque Dieu lui a enlevé les habits spirituels, c'est-à-dire le Aleph et la Met, il est devenu lourd. Et comment on devient lourd? Il n'y a plus de roues. Comme il n'y a plus de roues, eh ben, tu plonges. Il n'y a plus la charrette, elle ne marche pas. En fait, il n'a pas enlevé les roues. C'est pas ça qu'il a enlevé. Oui, mais les roues d'en bas sont parties parce que les roues d'en haut sont parties. Les roues qui font marcher le Samer même, c'est-à-dire sa puissance nucléaire, c'est le Aleph Lamed, ça il lui a enlevé. Si tu enlèves ça, il est fichu, le Satan. Et là j'arrête, et je donne un conseil que je vais essayer moi-même de pratiquer. Lorsqu'un Ben Israël étudie la Torah, il s'attache à El Ehad. Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Eloheinu Ehad. Aleph Lamed Ehad. Ça c'est El Ehad, Dieu, béni soit-il. Lorsque tu t'affaiblis de l'étude de la Torah, qu'est-ce qui vient?
l'Erq. Amalek, il arrive. C'est quoi Amalek? Ensemble, combien de lettres il a Amalek? Pourquoi Dieu il a envie tellement d'effacer le nom de Amalek? Pourquoi? Quand est-ce que Amalek il a attaqué le peuple d'Israël? À quel moment? Et il a attaqué qui? Le peuple d'Israël, il a attaqué Moshe Rabbeinu. Il a attaqué Joshua. Il a attaqué les faibles. Ceux qui étaient très derrière. J'explique. J'ai une haine éternelle contre Amalek. Pourquoi? Vaizanev, c'est quoi Vaizanev? Zanav, c'est quoi Zanav? La queue. Ceux qui étaient à la queue. Parmi toi, ceux qui étaient faibles. Qui étaient derrière. Ceux qui étaient lourds. Voilà ceux qu'il a attaqués. Ceux qui ne prennent pas quel aher pour quel Hachem, quel Ehad, le nom de la Torah, pour aller combattre le Samarmem. Parce que où tu fais ça, où tu l'apprends. Où tu prends El Ehad, où tu deviens El Aher. Dans ce monde, c'est ça. Yaakov ne s'est pas laissé faire par Samarmem. Au point où Samarmem lui a donné même les lettres Aleph Lamed. Il l'a donné à Israël. Si tu comprends Israël, que ton nom il est très puissant, mais renforce-le avec l'étude de la Torah. Avec les mitzvot de la Torah. Avec le moussar. Avec l'amendement du trait des caractères mauvais que tu possèdes. Il faut travailler. D'accord? Alors regarde Amalek maintenant. Pourquoi il est léger? Vous avez dans Amalek Kouf, oui? Vous avez la lettre Lamed? Voilà, Qal, léger. Voilà, il est très très léger Amalek. Mais toi tu es un peuple qui est lourd. Pour ça il t'a attaqué. Et ne sache de dire parce qu'ils se sont affaiblis de l'étude de la Torah. D'étudier la Torah. Il faut savoir, et ça c'est clair, et c'est tous les rabbins, et tous les poskim, et tous les grands maîtres de la Torah, ils ont amené au nom de Akadosh Baruch Hu, Barati Yetzerara, j'ai créé le Yetzerara dans toutes ses formes, dans tous ses goûts, toutes ses couleurs. Une seule chose j'ai créé pour le combattre, une. Baratilo Torah Tavlin. Sachez que le remède le plus grand, le plus fort pour combattre le Yetzerara que nous avons, c'est de se mettre à étudier. C'est de prendre un livre et d'étudier. Tous ces discours, tous ces morales que nous faisons, ça aide un tout petit peu, pas beaucoup. Il faut prendre le livre et soi-même s'atteler à l'étude de la Torah. Avec ça, vous enlevez la force de Aleph Lamed de Samarmem. Et il devient lourd. Il ne peut pas t'attaquer, il ne peut plus te poursuivre. Il te suit derrière avec la course. Mais il défoule Mitzrayim. Mitzrayim, il courait derrière eux, avec les charrettes. Il a dit non, je vais t'enlever la Aleph Lamed, je vais te l'enlever, comme ça tu vas devenir lourd et tu vas te noyer. Mais pourquoi elle a fait ça? Je terminerai avec quelque chose. Parce que Dieu, l'Éternel, il conduit son monde par le miroir universel que nous devons avoir et connaître et savoir. Mesure pour mesure. Pourquoi Akhlboukhou les a noyés dans la mer? Parce qu'ils ont noyé le peuple d'Israël. C'est ce qui va faire de Yitro l'homme le plus éloigné de Dieu. Comme il a dit à Akhlboukhou à Moshe, reçois-le. Reçois Moshe, reçois Yitro. Moshe ne voulait pas. Parce qu'il est idolâtre. Vous vous rendez compte qu'il m'a demandé que mon premier fils que j'ai avec Tzipora, je l'offre à la prêtrise de l'idolâtrie? Je ne veux pas.
Dieu lui a dit, prends-le, sors à sa rencontre. Toi, Aaron et tout le monde. Ils lui ont fait un kavod extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il vient l'Echem Shamaïm. Cet homme qui vient se convertir pour le nom de Dieu. Accepte-le. Car moi, je reçois et j'accepte ceux qui sont très, très, très éloignés. C'est ma fierté, dit Dieu. Ceux qui sont éloignés. Mais je sais qu'il va accepter la Torah, il a reçu la Torah. Mais pour recevoir la Torah, il faut prendre El Aher et le rendre El Ehad. Il a fait. Va Yihad Yitro. Yihoud Yitro. Il a fait le Yihoud. Il a fait El Ehad, pas El Aher. Et c'est pour ça qu'il a tout abandonné. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a vu que les Égyptiens se sont noyés. Il a dit, là je comprends qu'il y a au-dessus de tout un éternel unique, très intelligent. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il est marqué dans le Cantique des Cantiques, que nous lisons tous les vendredis. Un verset très étonnant. Ehezulanu shu'alim, shu'alim ketanim, mehabbelim keramim, ochramenu semada. J'explique. Ehezulanu. Ohez, ça veut dire prendre. Ils ont pris contre nous. Après, j'explique qui a pris quoi. Ils ont pris contre nous. Shu'alim. Shu'al, c'est le renard. Ils ont pris des renards petits, des petits renards, pour détruire notre vignoble. De quel vignoble s'agit-il? Et qui a pris? Et pourquoi ils ont pris des petits renards? Le Midrash raconte sur cela. Lorsque le pharaon a déclaré qu'il fallait jeter les petits Hébreux dans la mer, dans le Nil, le peuple d'Israël a trouvé un stratagème. Comment éviter cela? Donc elles accouchaient et elles prenaient les petits bébés, elles les caressaient pour ne pas qu'ils pleurent. Parce que s'ils pleurent, l'Égyptien vient, le prend et le jette. L'Égypte s'est étonnée qu'il n'y a plus d'accouchement. Il n'y a plus d'enfants qui naissent. Plus nés. Personne. Ils ont dit, mais c'est pas normal. Eh bien, ils ont pris des petits renards. Qui sont les petits renards? C'est les petits bébés égyptiens. Tous les bébés égyptiens qui naissaient, ils les laissaient pendant quelque temps sans leur donner le lait. Les nourrir. Un enfant, laissez-le un quart d'heure sans manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Ils ont pris tous les bébés, des milliers de bébés, et les ont entourés des maisons d'Israël, et les ont posés à chaque porte. Et chaque fois que le bébé pleurait pour manger, le bébé égyptien, le petit choual, le petit renard, ben le bébé juif hébreu, il se mettait à pleurer. Un bébé, quand il entend un autre pleurer, il se met lui aussi à pleurer. C'est ça, Shlomo Ameler, le roi Shlomo, dans le Cantique des Cantiques, il dit, les Égyptiens, Ehezoulan ou Shu'alim, ils ont pris des renards. Shu'alim, Ketanim, les petits. Pourquoi Ketanim, Gdolim, non, Ketanim, les petits. C'est les petits bébés. Pour détruire notre vignoble. Nos bébés. C'est notre vigne. Parce que le vignoble, ça ressemble à la femme. La femme, c'est la vigne. Fructifiante. Et la femme s'est arrêtée d'accoucher. Elle a dit, quoi ça sert? D'accord? Regardez maintenant, Shu'alim. Ah, quand j'ai beaucoup dit, tiens, tu as pris des renards? Poursuit le Midrash, quelque chose de magnifique, extraordinaire, notre Torah. Quel méticoute, quelle douceur. Elle dit comme ça, Shu'alim, c'est la dichotomie, She'aliam. La punition qui est sur la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai un compte à vous régler à vous. Vous avez pris des choux à Alim, ben je vais vous amener jusqu'à la mer, chez Aliam, et là-bas, je vous noie. Ça y est trop, il l'a vu. Il a dit, ah, Akadosh Baruch Hu, tu es grand.
Je veux rentrer étudier la Torah. Et c'est comme ça qu'il a étudié la Torah. Maintenant, je termine. Maintenant, tu comprends pourquoi le malach, tu connais le malach qui était devant, il est parti derrière. D'où il est sorti ce malach? Ben, c'est très simple. Le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, il était mach. C'est quoi mach? Écrasé. Écrasé de travail. Travaux forcés, avodat parer. Mach, c'est écrasé. Il ne pouvait plus lever la tête. Mais là, Moshe Rabbeinu, il l'a renforcé jusqu'à qu'il est sorti de là avec la main levée. Ok? Si Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem de prendre les lettres L, Aleph, Lamed, et de les mettre dans Mach, ça devient Malach. Même au début, Chaf à la fin, au milieu, Aleph, Lamed. Le Aleph, Lamed du Samermet, il l'a pris, il l'a mis dans la pauvreté d'Israël pour renforcer et devenir malach. Lorsqu'une personne, elle se trouve écrasée, code de Torah, code ingénieux de Torah. Lorsque des fois nous sommes dans une situation très précoce, très difficile, vous sentez que vous perdez toutes vos forces, il n'y en a plus, vous êtes découragé, donc vous êtes écrasé. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre les lettres de Aleph Lamed de Israël, celles qui constituent Michael, Mach. Tu ajoutes avec elle, ça devient Malach. Il te faut un ange protecteur quand même. Comment il a été sauvé Yaakov Avinu pour arriver à tout ce qui est arrivé? Mais il y a des anges négatifs qui le poursuivent. Sa mère même, il a dit Yaakov, Hamalach Goel Oti Mikolra. L'ange qui m'a sauvé de tout le mal. Malach. Mach, elle, fait rentrer le nom de Dieu dans la pauvreté que tu as. Dans la misère où tu te trouves, fais rentrer toujours El Ehad, Bitachon Bashem, Emouna Bashem Itbarach. Et tout disparaît. Tout. Enfin, je terminerai avec un verset. Le roi David, qui avait tellement de persécutions et tellement de souffrances, comment il est arrivé à s'en sortir? Quel est le code qui nous a livrés? Je vais vous le dire moi. Et cette explication, comme d'autres, est faite maison. David Amelech, il a dit dans les psaumes, Hesed El, Kol Hayom. C'est un verset qu'il faut dire, qu'il faut lire, il faut le sortir de sa bouche. Hesed El, c'est-à-dire la charité de Dieu, la bonté de Dieu, Kol Hayom, toute la journée. Ah, très bien. Pourquoi il a dit ça? Écoutez bien. Regardez quand tu prends le mot Hesed. Le Hesed, tu veux tirer de l'influence positive sur toi. Elle. Hesed, elle. Parce que elle, c'est le nom qui t'éclaire dans ta vie. El Adonai Vayaer Lanu. Nous lisons ça dans le Rosh Hodesh, dans Hallel. El Amonai Vayaer Lanu. Lorsque tu prends le El de Hachem, Yud Kevavke, de la miséricorde, eh bien, Vayaer Lanu, c'est lui qui nous éclaire. Vous êtes dans le sombre, dans les ténèbres. Vous êtes écrasé de problèmes. Soucis, stress, angoisse, atzvut. Mais comment tu vas mettre la simha en toi? Comment? El, Hachem, Vayaer Lanu. C'est comme ça qu'il t'éclaire. Et comment? Hesed El, Kol Hayom. La journée, c'est quoi la journée? La nuit, c'est le territoire de la rigueur. Mais sa mère même ne t'approche pas là-bas. C'est son territoire, ne rentre pas dedans. Mais la journée, Hesed El Kol Hayom.
Dieu, il prend à sa mère même, il lui prend le Aleph Lamed, qui est à lui, qui appartient à Hachem. Il n'a plus de quoi se nourrir. Qu'est-ce qu'il y a? Quand même, regarde maintenant. Il y a le mot elle, ou il y a le mot sa mère, ou il y a le mot même. Dans Hesed, Het, Sade, Dalek, vous avez le Samer ici. Oui. Hesed, Samer au milieu. Oui. Où il est le même? Kolayom, toute la journée, même. Samer même. Qu'est-ce qu'il a fait avec le beaucoup? Il les a divisés. Il ne faut pas que ces deux lettres se rejoignent avec elle. Elle, il est seul. Ça, c'est Hesed, elle, Dieu seul. Le Samer, il est là, et le même, il est là. Il faut diviser en deux. Et avec ça, tu réussis. Et comment on les divise en deux? Mais il est fort. Il ne te laissera pas. L'étude de la Torah. Je vous dis, seulement l'étude de la Torah. Les cours, c'est magnifique. C'est pour prendre des conseils. Mais si soi-même, on ne s'assoit pas. Moi, je vois beaucoup de shiurim là et là. Et les gens, ils n'ont pas encore compris qu'il faut soi-même prendre des sfarim. Prendre un livre et se peiner, rentrer pour le faire rentrer la lumière en toi. Si la lumière ne rentre pas en toi parce que toi tu l'as fait rentrer en toi, tu ne pourras pas te battre avec lui. C'est pas possible. Voilà donc le conseil que je vous donne dans ce petit cours avec l'aide d'Hachem, comme d'habitude tous les dimanches, avec Yanouch. Yazor Hachem il barach de donner à Israël de comprendre qu'il éclaire nos yeux betoratecha. Et après, et qu'il colle nos cœurs dans les mitzvot, qu'il les colle, qu'il ne se détache plus. Mais avant ça, ouvre nos yeux, Hachem, éclaire nos yeux, Betoratecha, par l'étude de la Torah. Hashivenu avinu letoratecha. Tu ne lis pas 3 fois par jour la 5e bénédiction. Dieu, là, ça c'est la 4e. Donne-moi la sagesse, tu vas faire quoi avec? La 5e bénédiction. Hashivenu avinu letorater. Éternel, ramène-moi à l'étude de la Torah. Et après ramène-moi à Teshuvah. Ah bon? N'est-ce pas qu'il faut faire Teshuvah avant d'étudier la Torah? Tu ne pourras jamais faire Teshuvah si tu n'étudies pas la Torah avant. Jamais. Ta teshuva, elle sera toujours bancale. Et c'est la vérité, ce que je dis. Et moi-même, quand je n'étudie pas, ben, je suis perdu. Je suis perdu. Dès que je commence un petit peu à m'occuper de ça, oh, l'esprit de la Torah s'envole, tu deviens faible, tu t'angoisses. Dès que je commence à réciter des psaumes, il y a de l'oxygène qui arrive. Je ne sais pas d'où. Il y a de la lumière, je me renforce. L'étude de la Torah. C'est bien de dire Bitachon Bachem, Emouna, tout ça, c'est très bien. Mais il faut s'asseoir et étudier la Torah. Il n'y a que ça qui peut te sauver, mon cher frère. Kol Tov Lachem, Shavua Tov, toute cette semaine, je dis toujours qu'après Tu Bishvat, le Tu Bishvat, c'est juste un début. Il est un réservoir pour éclairer jusqu'à Pessah, jusqu'à Matan Torah. Tu Bishvat, il va jusqu'à Matan Torah. Tu Bishvat ne s'est pas encore arrêté. Il faut refleurir. Il faut ressusciter tous les jours après Tu Bishvat. Ça ne va pas. Il y a des branches qui se sont cassées. Allez, recoller, irriguer, allaiter. Comme ça, et on ne peut le faire qu'avec la sève de la Torah. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, le premier Rosh Chodesh Shvat, il a commencé à expliquer la Torah. Il a envoyé de la sève de la Torah pour maintenir le peuple d'Israël et les mondes par l'étude de la Torah. Kol Tov Lachem.